Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de partage, notre temps où nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Comme nous sommes déjà là aujourd'hui, c'est notre jour, c'est notre temps, c'est notre époque, c'est notre génération. C'est nous qui sommes là. Il n'y a pas ceux qui sont là que nous. On est là, c'est nous. Si tu es là parmi les vivants, c'est que tu es être vivant. Tu n'es pas encore mort, tu es encore là. Nous allons passer des moments de la parole de Dieu et Dieu va nous parler. Prions. Père de gloire, nous te disons merci, merci infiniment pour ce moment de parole, Père. Parle-nous, édifie ton peuple, parle pour l'édification de ton peuple. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Seuls nous ne pouvons rien faire. Moi, je suis simple instrument que tu as utilisé pour faire passer les messages à tes enfants. Sois loué, sois exalté l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je recommande ces moments entre tes mains. Tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre thème qui a été intitulé, que nous continuons à partager ces périodes intitulées face à face, mbunzu na mbunzu, tête à tête, devant un problème, devant des situations difficiles, toi face à quelque chose qui est dur, qui est lourd, comment tu vas agir, comment tu vas faire. Il y a 3 séances qui viennent de passer, Dieu nous a parlé. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler. Notre jour, notre journée d'aujourd'hui est là. Nous n'allons pas sortir en dehors de nous, mais nous allons prendre ce qui est au-dedans de nous. Face à notre conscience, face à ta propre conscience, face à ma propre conscience. Bien-aimé, tu peux tout mentir dans ce monde, mais tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Face à quelqu'un qui est au-dedans de toi, face à quelque chose qui est au plus profond de toi, que nous allons partager aujourd'hui, que Dieu va te parler maintenant. Tu as longtemps jugé les autres, tu as fait des années pour critiquer, pour montrer les défauts des gens, pour disqualifier les gens, pour dire combien que ces gens sont méchants, ces gens sont durs, ces gens ne sont pas gentils. Mais toi, ta propre conscience te dise quoi? J'aimerais que toi et moi, on puisse lire ce passage. On ne va pas prendre beaucoup de choses. Nous allons prendre jusqu'à Psaume 37. Psaume 37. On va prendre juste un seul verset. Psaume 37, 25. Psaume 37, 25. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. J'ai été jeune et je vieillis, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Waouh! À un autre verset, la Bible dit, j'étais jeune et j'ai atteint l'âge de vieillesse, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était jeune. Il y a quelqu'un qui est maintenant avancé en âge. Il y a quelqu'un qui a pris conscience. Il y a quelqu'un qui s'est fait examiner lui-même. Il a dit, ah, j'ai été jeune. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu peux dire ce genre de choses. Toi aussi, tu peux dire la grandeur de Dieu. Toi aussi, tu es capable de confesser la puissance de Dieu dans ta vie. Toi aussi, tu peux confesser combien de fois que Dieu est puissant. Notre bien-aimé a bien maçonné. J'ai été jeune. Je vieillis. Je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'allons pas aller voir ce qui se passe dans le monde. J'aimerais qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire examen de conscience.
nous allons examiner de nous-mêmes ce qui sort au plus profond de nous. J'ai constaté, j'ai remarqué que beaucoup des enfants de Dieu ont toujours l'habitude de voir des failles des frères, des failles des sœurs, mais il oublie au moins que lui aussi, il fait partie de ces groupes-là. Lui aussi, il fait partie de ces générations-là. Trop souvent, imagine-toi, si tu doigtes les doigts, toi tu es mauvais, combien de doigts qui retournent vers toi? Tu dis, toi tu es mauvais, mais il y a beaucoup de doigts qui sont retournés contre toi-même. C'est une illustration que je voulais te faire montrer que si tu pointes les doigts à ton frère, à ta sœur, mais combien de doigts sont retournés contre toi pour te dire que toi aussi, tu n'es pas digne, toi aussi, tu n'es pas juste. Parce que la Bible nous dit, ne jugez pas. Mais pourquoi toi, tu passes trop du temps à juger les autres? Pourquoi toi, tu passes trop du temps à juger les serviteurs de Dieu? Pourquoi toi, tu passes trop du temps à juger, à montrer, à démontrer combien de fois que cet homme est faillible, combien de fois que cet homme est faible, combien de fois que cet homme est incapable face à ton niveau, face à ta connaissance? Oui, c'est bien bon, mais tu n'es pas digne de juger les gens. Tu n'es pas digne de porter un jugement face à ton frère, face à ta sœur. Examine-toi bien au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu as? Yaya, des témoignages que nous allons écouter, ce sont des résultats des prières que tu as fait en coulisses. Dis-moi ce que tu fais en coulisses, je te dirai des résultats que tu vas nous porter publiquement. Publiquement, si tu es fort, c'est qu'en coulisses, tu as fait bien tes exercices. Tu t'es bien entraîné. C'est ça que tu vas nous amener publiquement. Aujourd'hui, tu donnes des sujets de prière. Priez pour moi, priez pour moi. Mais en coulisses, qu'est-ce que tu as fait? Qu'aujourd'hui, tu es la réponse de quelque chose que tu as fait en coulisses. Tu es le résultat de quelque chose que tu as fait en coulisses. Béni soit Dieu si tu es innocent. Béni soit Dieu si tu es sans faute. Mais si tu te reproches de quelque chose, sache bien qu'il est temps de se repentir. Il est temps de chercher Dieu. Yaya, Dieu, il faut le chercher. En coulisses, pas en public. Cherche Dieu en coulisses. Aujourd'hui, femme mariée, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu as oublié au moins que tu as fait des avortements et on t'a coupé des trompes. Mais aujourd'hui, tu donnes des sujets de prière, mais tu ne donnes pas le fondement. Ce qui a provoqué aujourd'hui que tu sois stérile. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à mettre au monde. Tu as fait beaucoup de choses en coulisses. Pourquoi tu arrives même à ce niveau à tromper ta propre conscience? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Yaya, je ne suis pas là pour te flatter. Je ne suis pas là pour te cajoler dans le mal. Désolé pour te dire, Dieu ne m'a jamais mandaté pour te soutenir dans le péché. Je vais te prêcher la bonne vérité pour que tu sois clair et clean, pour que tu sois sauvé. On va te soutenir dans la prière. Je suis en disposition pour prier avec toi, pour te soutenir dans la prière. Mais ta conscience est claire et nette. Qu'est-ce que tu as fait en coulisses? Retourne de toi-même. Regarde-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, tant que le ciel et la terre existeront, ce que l'homme aura sémé, ils moissonneront. Ce que tu as sémé en coulisses, c'est ça que tu vas récolter. On ne se moque pas de Dieu. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Toi, aujourd'hui, on te voit, tu es juste. Mais pourquoi quelque chose ne marche pas?
Pourquoi quelque chose ne marche pas sur ta vie? Parce que tu as fait des choses dans la coulisse. Dis-moi ce que tu as sémé, je te dirai ce que tu vas récolter. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de failles. Parce qu'il y a des gens qui sont des hypocrites. Il y a des gens qui montrent de bonnes apparences. Mais en réalité, ils ne sont pas des bons. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait en coulisses? Qu'est-ce que tu as sémé pour que tu puisses récolter maintenant la souffrance, la misère, la honte? David a dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendiant les pains, jamais. Dieu prend toujours contrôle à ses enfants. Dieu prend toujours contrôle à ses enfants. Dieu a mesure de te donner. Dieu a mesure de te remonter, à te restaurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Face à face, mbundu na mbundu, tête à tête, avec ta propre conscience. Tu as besoin de quoi? Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'aider. Comme je vous ai dit, ma priorité c'est votre salut. Mon souci c'est votre délivrance. Je suis prêt pour te soutenir, pour que tu fasses effort de sortir là où tu es. Si aujourd'hui nous allons consulter nos oreillers, c'est là que nous allons comprendre combien de fois que la nuit, au lieu de dormir, toi tu pleures. La nuit, au lieu de se reposer, toi tu manques de sommeil. Parce qu'il y a des choses qui sont devant toi. Des Goliaths qui sont devant toi. Bien-aimé, notre Dieu, il est juste et juge. Il nous a appelés, venez tel que vous êtes. Il est en mesure de te pardonner. Il est en mesure d'effacer tes péchés. Mais pourquoi tu vas demeurer dans le péché? Pourquoi ces péchés chéris, tu n'arrives pas à se débarrasser avec ça? Ça m'étonne beaucoup. Ça me fait mal au cœur de te voir pleurer, de te voir dans ce genre de conditions. Mais ton Dieu est vivant. Dieu est vivant, bien-aimé. Dieu est vivant. Je te le répète, Dieu est vivant. Il est capable. Notre Dieu a la force. Notre Dieu a à mesure de te faire sortir dans l'obscurité que tu te retrouves. À une seule condition, sois vrai avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Ça ne sert à rien de mentir même ta propre conscience. Tu as fait des choses même que si le monde va apprendre aujourd'hui ce que tu as fait en coulisses, tu risques d'être lapidé. Mais Dieu te dit, il ne te condamne pas. Il te pardonne à une seule condition. C'est à toi de repentir. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi pour que tu sois sauvé. Répands-toi pour que tu sois à une bonne place auprès du Père. Pourquoi cette confusion? Pourquoi cette hypocrisie au milieu des enfants de Dieu? En coulisses, tu fais autre chose. En public, tu fais autre chose. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Il a mesure de te pardonner. Il a mesure de t'accepter dans sa présence. C'est à toi. Comment tu marches? Dis-moi comment ta journée a été. Et moi, je te dirai qu'est-ce que tu vas récolter. Dis-moi qu'est-ce que tu fais avec les enfants de tes frères, de tes sœurs, de tes voisins. Et je te dirai qu'est-ce que tu vas récolter. Yaya, on va récolter que ce qu'on a sémé. Au plus profond de toi, tu te connais trop bien. Tu te connais trop bien, bien-aimé. Devant nous, tu fais semblant comme si tu es avec nous. Mais en réalité, tu n'es pas un enfant de Dieu. En réalité, tu as fait des pactes avec le diable. Mais Dieu ne te condamne pas.
moi non plus. Mais je t'invite à venir confesser, à venir prier, à venir chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Dieu l'a mesure de te pardonner. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Qu'est-ce que les médecins ont dit par rapport à ta santé? Tu es condamné? Mais moi je te dis, il y a un seul Dieu qui peut te faire sortir là où tu es. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu es diagnostiqué quoi? Maladie incurable. Mais notre Dieu, il est capable. Son Fils sur la croix, il a dit tout est accompli. Le sang qui a été coulé, c'est le sang qui nous a lavé. C'est le sang qui nous a purifiés. Et c'est le sang qui peut te guérir, toi qui es malade. Les monde t'ont qualifié, les monde t'ont condamné. Mais moi je peux te dire, Dieu ne te condamne pas. Répands-toi. Si tu vas accepter Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, par là que tu verras la gloire de Dieu. Par là que Dieu va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, tu cherches Dieu, mais tu n'arrives pas à voir la main de Dieu. Mais la Bible est bien claire. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos corps. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous serait donné. Yaya, cherche premièrement Dieu, le reste après. Pourquoi tu te comportes comme ça? En réalité, ce que tu fais, ce n'est pas bien. En réalité, ce que tu te comportes, ce n'est pas bien. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Pourquoi? Qui es-tu? Tu ne peux pas faire un plus dans la vie de qui que ce soit dans ce monde, ni dans ta propre vie, si ce n'est que Dieu qui peut le faire. Mais pourquoi telle jalousie? Pourquoi telle haine dans ton cœur? C'est pas normal. C'est pas bien. Face à toi-même. Examine-toi bien. Comment tu marches? Qu'est-ce que tu fais en coulisses? L'absence de ton pasteur, l'absence de tes frères, tu te comportes comment? C'est là que nous allons connaître si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimé, ce que nous faisons en coulisses, ce que Dieu va répondre, ça sera biblique. Voilà pourquoi moi je peux t'inviter à ne pas faire l'hypocrisie. T'as mieux d'être vrai, t'as mieux d'être sincère face à ton Créateur, face à Dieu, face à l'Éternel des armées. Il est juste, fidèle, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu cherches Dieu dans la droiture, dans la sainteté, il est à mesure de te restaurer, de te faire sortir là où tu te retrouves. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison, tu es innocent. Dieu est avec toi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants bien-aimés. Il est là. Il est en mesure de te répondre. Il est en mesure de te donner ce que ton cœur désire. Parce que Dieu, c'est le seul. Voilà une seule adresse que moi je peux te montrer. C'est sur la croix. Dieu est là, bien-aimé. Notre adresse est là. Notre adresse est là, bien. Si tu as besoin de prier, si tu as besoin qu'on puisse te soutenir, tu as quelque chose qui te ronge dans ton cœur, si tu as quelque chose qui fait mal, tu veux partager, je suis en mesure de partager avec toi. Moi, je n'ai qu'une seule adresse que je peux amener tous nos fardeaux chez notre Créateur, qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu n'oublie pas son alliance qu'il a fait avec le monde. Dieu n'oublie jamais son alliance qu'il a fait avec ses enfants. Toi aussi tu es descendant d'Abraham. Toi aussi tu es le co-héritier. Toi aussi tu es le bénéficiaire de cette alliance-là. Mais pourquoi tu demeures comme toute autre personne, bien-aimée? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande valeur. Tu as une grande responsabilité dans ce monde. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça, bien-aimé? Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé.
Notre Dieu, il est le juste fidèle. Il t'appelle. Venez tel que tu es. Lui ne te condamne pas. Tu as fait beaucoup du mal. Tu as tué les gens. Tu as trahi les gens. Tu as trahi tout ce qui était autour de toi. Tu as fait que du mal. Mais moi, je ne te condamne pas. Dieu t'appelle maintenant à la repentance. Dieu t'appelle maintenant à la repentance. Il est Dieu. Il est capable. Il a mesure de te donner ce que ton cœur désire. Tu cherches quoi? Tu as besoin de quoi? De la prière, on est là pour te soutenir. Je suis là pour te soutenir. Mon numéro va défiler en bas de vos écrans. Appelle-moi. Ça, c'est mon numéro direct. Appelle-moi, je vais te soutenir. Je vais faire des programmes avec toi. Dieu a besoin de toi. Le monde peut te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Peu importe les avortements que tu as fait. Peu importe les crimes que tu as fait. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne, bien-aimé. Si tu as mesure d'aller chercher la paix avec tout le monde, faites-le. Si tu as mesure d'aller demander pardon à celui que tu as fait du mal, faites-le. Dieu va te soutenir. Dieu est là pour t'accueillir. Yaya, face à face, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Tu connais qu'est-ce que tu es. La sorcellerie que tu as, tu connais trop bien. Tu connais la mission que Dieu a mandaté dans ce monde pour détruire les églises, pour publier des serviteurs de Dieu, pour que l'évangile soit bloqué. Mais moi, je peux te dire, il y a encore des réserves de l'Éternel. Des réserves de l'Éternel sont encore dans ce monde. Tous ne sont pas fausses. Souvenez-vous, l'homme de Dieu avait dit, Seigneur, je suis resté seul. Dieu l'a dit non. Il y a encore des réserves que j'ai mis de côté. Aujourd'hui, toi, tu as cette mission pour aller détruire l'église, pour aller faire du mal à des hommes de Dieu. Tu cherches des failles des hommes de Dieu pour publier. Tu cherches qu'est-ce qu'ils ont fait pour publier. C'est bien bon, faites ça. Mais il y aura une condamnation. Tu ne sais pas quelle est l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Tu ne connais pas. Il est tombé. On voit qu'il est tombé. Mais qu'est-ce que Dieu a réservé? Si David n'a pas voulu toucher Saoul, parce que David savait au moins que non, Saoul, c'est Dieu qui l'a posé, c'est Dieu qui l'a établi. Je ne peux pas toucher le ouais de l'Éternel. Mais toi aujourd'hui, tu as cette audace, tu as cette culotté de publier, de partager. Tu cherches même des téléphones pour appeler, pour communiquer. Voilà encore il y a un autre pasteur qui est tombé. Voilà encore une autre évangéliste qui est tombé. Voilà encore une autre prophète. Voilà ce qu'ils ont tenté de faire. Des pasteurs d'aujourd'hui. Ah bon, c'est bien bon. Propager cet évangile, tu auras ta conséquence. L'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Ce que toi tu es en train de s'aimer, c'est bien bon. Mais sache que tu vas récolter cela. Tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Il y a des malédictions qui existent. Lisez bien la Bible. Il y a des enfants qui ont manqué avec l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu avait quelque chose. Les enfants criaient, voilà cet homme-là avait des calvities dans sa tête. Souvenez-vous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaya, l'homme de Dieu, c'est être humain comme toi et moi. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui est avec lui. Tu fais des évangélisations, des propager, des shit, des hommes de Dieu, c'est bien bon. Mais sache-le, une chose qui est vraie. Aujourd'hui, tu as la force. Demain, tu n'auras pas la même force que tu as. L'intervention que tu vas chercher, ça viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça viendra que de l'Éternel. Alors, si tu as une bonne relation avec l'Éternel, à ce moment-là que tu seras sauvé. À ce moment-là que tu seras sauvé, bien-aimé. Voilà pourquoi moi je peux t'inviter humblement. Répands-toi. Ça ne sert à rien. La Bible nous dit même, ne s'assois pas avec des moqueurs.
Ne s'assois pas avec ceux qui cherchent à salir l'évangile de Jésus-Christ. N'assis pas avec eux. Mais toi, tu préfères quoi? Oui, ce sont des baises, comme vous l'appelez. C'est bien bon. Mais sache une chose. Tous ceux qui cherchent à bloquer ou à mettre des barrières pour l'évangile, Dieu s'occupera de vous. Voilà pourquoi moi je peux t'inviter à ne pas participer à ce genre de choses. Le temps est mauvais, bien-aimé. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Voilà pourquoi diable a multiplié des stratégies pour faire dévier des serviteurs de Dieu. Mais toi, ne sois pas un contributeur par rapport à cela. Ne contribue pas. Plutôt, priez pour eux. Priez pour les hommes de Dieu qui ont tombé. Priez pour ceux qui sont faibles. Priez pour ceux qui sont déroutés. Pour que Dieu puisse les ramener encore dans son chemin. Yaya, qu'est-ce que tu fais en coulisses? Homme de Dieu, servante de Dieu, qu'est-ce que vous faites en coulisses? Voilà, les âmes sont perdues. Voilà, les âmes sont affaiblies face à vos comportements. Face à vos comportements qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, qui n'est pas digne d'un serviteur de Dieu, qui n'est pas digne d'un servante de Dieu. Vous êtes devenus occasion de chute pour les enfants de Dieu. Répentez-vous. Allez chercher Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu, bien-aimé. Face à toi-même. Face à toi-même. Yaya, tu peux prier du matin au soir. Tu peux jeûner 30 jours sur 30 pour que Dieu puisse faire descendre le feu pour tes ennemis. Il faut commencer d'abord à s'examiner toi-même. Est-ce que tu as mesure de recevoir ce que tu cherches? Yaya, il faut la mériter. Une bénédiction sans mérite, ce n'est pas une bénédiction. Une bénédiction sans mérite, ce n'est pas une bénédiction. Bénédiction, il faut la mériter. Il faut la mériter, bien-aimé. J'achète aujourd'hui. Le Seigneur est venu dans sa maison parce que j'achète à monter, à grimper sur un arbre pour aller chercher Dieu. Parce qu'il savait que Jésus-Christ passera par là. À grimper sur un arbre, officier responsable. Jésus il a dit, j'achète descends. Aujourd'hui, je demeurerai dans ta maison. Je vais manger dans ta maison. Toi aussi, là où tu es, est-ce que tu sais au moins que Dieu passera par là? Là où tu es, sois conscient. Est-ce que Dieu passera par là? Aujourd'hui, tu cherches les enfants. Aujourd'hui, tu cherches l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, tu cherches la main de Dieu. Est-ce que Dieu passera par là par rapport à ce que tu fais? Par rapport à ce que tu fais, as-tu conscient que Dieu passera par là? As-tu conscient que tu recevras vraiment ce que tu cherches? La main qui est fermée ne peut jamais recevoir quoi que ce soit. Le cœur qui est fermé ne peut jamais toucher le cœur de Dieu. Il faut que ta main soit ouverte. Il faut que ton cœur soit ouvert pour toucher le cœur de Dieu. David est appelé l'homme selon mon cœur parce qu'il a pardonné là où le monde ne peut pas pardonner. Toi aussi tu as mesure de surmonter des problèmes qui est devant toi. Toi aussi tu as mesure de pardonner là où le monde ne peut pas pardonner. Toi aussi tu es à mesure de surmonter le mal par le bien. Tu es à mesure de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais que les gens, bien aimés, le monde parleront toujours. Les gens qui sont tout autour de toi parleront toujours. Mais à toi de voir. À toi, cherche-toi la présence de Dieu. Cherche l'approbation de Dieu. Demande à Dieu, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dans la coulisse qu'on connaîtra si tu es un bon serviteur ou tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Devant les gens, tu peux faire genre, mais au fond, tu n'es pas comme les autres voient. Au fond, tu n'es pas ce que le monde attend.
Nous attendons ainsi, dit l'Éternel. Nous n'attendons pas de vos explications. Nous n'attendons pas vos bénédictions. Nous attendons ainsi, dit l'Éternel. Car les jours sont mauvais. Car le temps est mauvais. Qu'est-ce que vous allez nous amener? Quelle est la parole qu'il faut prêcher actuellement? Quelle est la parole qu'il faut prêcher? Moi, je t'amène, mon frère, ma sœur. Retourne à ta propre conscience. Fais du bien. Le bienfait n'a jamais été oublié. Même dans ce monde, le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Répands-toi, bien-aimé. Cherche Dieu. En coulisses, qu'est-ce que tu fais? Si on va demander ton oreiller, pourquoi tu pleures toute la nuit? Toute la nuit, au lieu de dormir, tu ne dors pas. Il y a trop de problèmes, il y a trop de choses qui passent dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en mesure de partager, je suis en mesure de t'accueillir pour prier ensemble avec toi. Ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est ta délivrance. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Je ne peux pas faire semblant pour te cajoler, pour parler de bon. Aussi longtemps je vois que tu n'es pas en mesure de recevoir ce que tu attends. Parce que ce que tu as fait dans la coulisse, ça n'a pas honoré ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a frappé. Voilà pourquoi Dieu t'a rejeté. Mais il n'est pas encore tard. Retourne-toi, cherche Dieu, Dieu va se manifester à toi. Cherche Dieu, Dieu va se manifester dans ta vie. Cherche Dieu, Dieu va se manifester dans tes enfants. Yaya, il est bon de crier la parole de Dieu dans la bouche. Mais on dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais toi, tu parles des choses différentes. Dans ta bouche, tu parles autre chose. Mais tu maudis dans le cœur. Pourquoi cette multiple des choses qui sortent en toi? Dans ton cœur, tu as la haine. Dans ton cœur, tu as la jalousie. Dans ton cœur, tu as la médisance. Mais pourquoi tu parles le nom de Dieu? Le nom qui est saint. Répands-toi. Il est temps que tu répandes. Il est temps de chercher Dieu dans la vérité. Il est temps, bien-aimé. Là, moi, je ne te condamne pas. Je te juste montrer. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Tu dois témoigner. L'autre a bien dit. J'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas sa servante. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lui-même nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui est difficile? Galates 6, 17 nous dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Dans ton corps là, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire ce qui se passe dans ton corps là? Qu'est-ce que tu as comme protection dans ton corps là? Pourquoi le diable arrive à te toucher dans ton corps là? Pourquoi les démons cherchent à manigancer ta vie? Parce que dans ton corps, il n'y a pas la marque de Jésus-Christ. Mettez la marque de Jésus-Christ dans ton corps. Tu verras s'ils vont te toucher. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et personne ne va te toucher. Personne ne touchera tes enfants. Personne ne touchera ta maison aussi longtemps que Dieu règne dans ta maison. Il est là pour te protéger. Il est là pour te soutenir. Voilà pourquoi moi je t'amène à cette dimension. Cherche Dieu dans la vérité et tu verras la gloire de Dieu. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'amener à une dimension pour que la main de Dieu se manifeste. Je ne suis pas là pour te cajoler. Je ne suis pas là pour te flatter. Mais je peux te dire, aujourd'hui, s'il y aura l'enlèvement, tu vas rester. Parce qu'il y a encore la haine qui est encore dans ton cœur. Parce qu'il y a encore la jalousie qui est encore dans ton cœur. Parce qu'il y a encore la sorcellerie qui est encore en toi. Parce que tu consultes encore des marabouts, des fétiches
mais tu t'appelles enfant de Dieu. Quel est le Dieu qui accepte des mélanges? Notre Dieu nous a dit, lui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Si tu partages, tu es en Dieu, tu cherches encore des fétiches. Bien-aimé, sache-le que non, dans la maison de Dieu, il ne faut pas être tiède. Soit tu es froide, soit tu es chaude. Ok? Si tu es tiède, notre Dieu va te vomir. Tu ne vas pas rester. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant, bien-aimé. Répands-toi pour de vrai. Répands-toi pour de vrai. Cherche Dieu. Dieu va te soutenir. Tu as des difficultés? On est là pour te soutenir. Tu as des problèmes? Tu as besoin de Dieu? Je suis là pour te soutenir. Pour débloquer ta situation. Pour délivrer ta famille. Pour délivrer ta maison. Tu n'as pas des enfants? Tu es innocent ou innocente? Mais notre Dieu est capable de te donner les enfants. Tu es malade? Mon Dieu est capable de te guérir. Tu as des difficultés? Mon Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été mort dans ta vie. Il est capable de ressusciter tous les dons qui ont été perdus, qui ont été morts sur ta vie. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu a mesure de te donner. Mon Dieu a mesure de te faire sortir dans la prison satanique. Mon Dieu est capable de te délivrer là où tu te retrouves. Mon Dieu est capable de te faire sortir partout que le monde t'a condamné. Mon Dieu est capable de te pardonner. Toi qui as fait des crimes, toi tu as tué, toi qui as trahi, mon Dieu est capable. Il suffit de se repentir, il suffit de pardonner, il suffit de libérer ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Ça ne sert à rien de faire semblant. Les temps sont mauvais. Beaucoup dans ces jours-là, on dira, Dieu te dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu fais trop de semblants. Tu fais des semblants comme si tu es dans le bon. Oh, tu es dans le faux. Ça ne sert à rien de faire des semblants. Tu es faible. Cherche ceux qui sont forts pour te soutenir. Tu as besoin de prières. On est là pour te soutenir. Mon adresse est là. Sur Facebook, sur des réseaux sociaux, je suis là uniquement pour vous faire sortir là où vous êtes accablé. Là où le diable vous a arrêté. Là où le diable vous a... Dieu est capable de vous faire sortir. Dieu est capable de vous faire sortir là où vous êtes. Voilà pourquoi partagez cette vidéo. Partagez au maximum de gens. Peut-être ça va toucher un frère. Peut-être ça va toucher une sœur. Votre salut, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est mon souci. J'ai besoin que toi, tu sois sauvé. J'ai besoin que toi, tu sois sauvé, bien-aimé. Toi et ta maison. Les gens sont malades, Dieu est capable de vous guérir. Tu as des problèmes difficiles, Dieu est capable de vous faire sortir de cela. De vous rendre libre. Tu es condamné injustement, Dieu est capable de se battre pour toi. Tu es stérile, Dieu est capable de te donner les enfants. Ouvre ton cœur pour que Dieu puisse entrer. Ouvre ta main pour que Dieu puisse te donner, pour que tu touches sa main. Yaya, ça ne sert à rien de faire des semblants. Ça ne sert à rien de faire des semblants, bien-aimés. Il est temps d'être vrai. Il est temps d'être sincère. Il est temps d'être vrai dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien de faire semblant. Hypocrisie. L'autre a témoigné. Quand j'étais jeune, je suis vieux, mais je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Mais pourquoi toi tu te sens abandonné? Pourquoi? Il y a une question qu'il faut se poser. Si tu te sens que tu es abandonné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Cherche-moi, nous allons prier ensemble. Si tu n'es pas en mesure de entre dans ta chambre, prier. C'est dans la coulisse qu'on cherche Dieu. Dieu, on ne le cherche pas publiquement. Ça, ce sont des pharisiens qui font ce genre de choses. Publiquement pour qu'on le voie. Publiquement pour qu'on lui dise que non, vraiment c'est un chrétien. Mais au fond, ce n'est pas un chrétien. Mais en coulisses, quand tu cherches Dieu, quand Dieu se manifeste toi en coulisses. David a fait ses entraînements dans la brousse. Quand il a tué des ours, des lions, c'était dans la brousse. Là où il n'y avait personne. Mais devant Goliath, c'était public. Il savait ce genre de combat. Il savait ce genre de difficultés. Il savait ce genre de réponses.
Il savait ce genre de manifestations. Moi aussi, je t'appelle. Entrez en coulisses. Va chercher Dieu. Face à face avec ton Créateur. Qu'est-ce que ça va donner? Face à face à celui qui t'a créé à son image. Qu'est-ce qu'il va te faire? Face à ta propre conscience. Par là que tu connaîtras si tu es enfant de Dieu ou pas. Je bénis le nom de l'Éternel dans ta vie. Merci Seigneur.